Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On vous rencontre à la préfecture du Var. Vous venez de déposer votre dossier de candidature pour les prochaines législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Qu'est-ce qui a prévalu à votre candidature? Alors c'est un gros malaise au niveau de la 5e circonscription du Var. Pour être honnête, il était nullement prévu que je me présente à l'élection législative 2017. Je suis cadre dans une compagnie pétrolière, je suis issu de la société civile, je ne suis pas du tout un politicien de carrière, mais beaucoup de personnes de mon entourage m'ont ouvert les yeux sur le malaise qui régnait dans cette circonscription du Var, avec notamment le candidat auprès de qui je me présente en tant qu'alternative, le candidat de droite républicaine, le candidat de LR et UDI. Et je veux justement apporter un élan de compétence, puisque c'est ce qui justifie ma candidature dans cette circonscription. Mais vous avez une étiquette politique? Alors je suis un militant LR, mais dans le cadre de cette élection, je me présente en alternative comme candidat libre, républicain et indépendant de la droite et du centre. Quels sont, bien qu'un député soit un élu de la nation, quels sont les grands axes de votre candidature sur la 5e circonscription? Alors, ma candidature va s'orienter autour de nombreuses thématiques à travers lesquelles je vais livrer mon regard. Pour moi, il y a 3 priorités pour notre pays et pour notre circonscription. Première priorité, c'est l'emploi. La deuxième priorité, c'est la sécurité. Et la troisième, à laquelle j'attache beaucoup d'importance, puisque je vais en être le reflet, et j'allais dire l'avocat, c'est la moralisation de la vie politique. Pour la 5e circonscription, puisqu'il est important de faire déteindre justement toutes les réformes d'ordre national sur notre circonscription. Je mets un point d'honneur effectivement sur l'emploi. N'oublions pas que dans le Var, nous avons plus de 62 000 chômeurs. Et nous avons malheureusement, je dis malheureusement, de records de chômage, mais nous avons de nombreux atouts qui permettraient de réduire et d'abaisser ce taux de chômage important. On est dans une région, dans un département qui est touristique, qui dispose de stations balnéaires, et il est impératif justement de pallier à ce problème de l'emploi par le développement économique de notre circonscription. J'ai des idées là-dessus. Si vous êtes élu, peut-on vous compter dans une opposition systématique? Alors là, non, justement, je tiens absolument à manifester un support, un soutien intelligent au niveau du Parlement. Pourquoi je dis ça? Les Français ont, à l'occasion de l'élection présidentielle qui vient de s'écouler, balayé, et je pèse bien mes mots, les vieux schémas traditionnels des partis politiques. Et il est important d'en tenir compte. Nous avons, quand on regarde le paysage politique, les gros partis qui tentent de se maintenir et qui n'ont pas compris ce rejet massif des Français de ces schémas traditionnels. Ma démarche est simple, c'est servir l'intérêt suprême de la nation. Et pour servir l'intérêt suprême de la nation, je pense que ces clivages de partis politiques n'ont plus de dette et il faut apporter de la compétence dans le débat public. C'est ce que je veux apporter. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie, je vous souhaite une bonne campagne. Merci monsieur.